Je suis le responsable de JM Vidéo. Ici, vous avez près de 50 000 films à acheter et à louer. C'est aussi le lieu de tournage de l'émission Vidéo Club de Combini. Et il se trouve qu'en ce moment, on est en grande difficulté. Ça n'a jamais été aussi compliqué pour JM, ça n'a jamais été aussi difficile de payer le loyer, de payer les salaires, de refaire les stocks, ça n'a jamais été aussi dur de rester en vie en fait. Déjà il y a la conjoncture très particulière du DVD et du support physique, qui est fragilisée de toute façon depuis le début des années 2010, donc de toute façon c'est délicat. Le Covid a changé pas mal les habitudes des gens qui quand même se sont habitués à voir les films plus que jamais chez eux. On a perdu pas mal de clients qui venaient louer régulièrement des films. Elle est très difficile de reconstruire cette perte. Donc on arrive à tenir, mais on a un petit déficit aujourd'hui de 2 000 € par mois, ce qui correspond grosso modo à 23 000 € par an. C'est la raison pour laquelle on a fait une cagnotte pour que le vidéoclub puisse survivre. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est réduit à peu près, grosso modo, à 3 000, 5 000 films sur les plateformes. Ici, on en a 70 000, dont 50 000 en location. Évidemment, si on disparaît, il y a des films qu'on trouvera nulle part. Hey guys, how are you? C'est assez magique que dans cette boutique, t'aies les jaquettes des films réalisés par des cinéastes qui sont passés dans la boutique. Enfin, il y a un truc un peu fou, ça fait de ce lieu effectivement un lieu magique. I don't like streaming. You know who invented streaming? No one knows. Mais c'est quand même important de savoir qu'il existe ce genre de lieu, je pense, qu'il existe des endroits qui conservent la mémoire du cinéma, de manière physique j'entends. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est immatériel peut disparaître du jour au lendemain. Surtout, en plus, quand c'est à travers des plateformes comme Netflix, Amazon, etc. C'est en fait une mainmise sur la culture qui interroge. En tout cas, un lieu comme celui-ci, il concentre tous les films, pour tout le monde, pour toutes les cinéphilies, pour toutes les sensibilités, pour les films du monde entier. On ne fait pas de choix, il n'y a pas de choix éditoriaux, c'est vraiment totale liberté. Et ça, c'est un truc qui est ultra important et qu'il faut à tout prix conserver. Alors, on aimerait bien être un peu considéré comme les librairies le sont, par exemple, à très juste titre. Mais un commerce culturel aujourd'hui, de toute façon, il y a une forme de souffrance, c'est difficile. Et je pense que l'une des solutions pour pérenniser le lieu tel qu'il existe aujourd'hui, c'est aussi d'offrir des subventions. Il y a peut-être un manque de reconnaissance de ce point de vue-là, mais en même temps, comment créer une subvention spécifique au vidéoclub quand il en reste si peu? C'est en fait une bataille qu'on doit mener un peu tout seul, je pense malheureusement.